Ok, bonjour chers amis, j'espère que vous allez très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, comme d'habitude. Ça fait vraiment un bail, ça fait vraiment longtemps que je vous ai retrouvé dans mes vidéos. Donc c'est pourquoi je veux dire que cette fin d'année, nous allons vraiment aller super vite, ok? J'avais annoncé depuis le début de l'année de vous faire une vidéo, de vous apprendre à utiliser l'architecture cloud aujourd'hui. Vous devez attendre parler aujourd'hui de cloud partout. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et comme vous pouvez le savoir, moi, je travaille beaucoup plus avec du Java. Je fais du Spring, donc je fais du Spring Boot. Vous voyez un peu l'architecture que vous voyez sur mon écran. Voilà un peu comment ça fonctionne. Que je vais essayer de vous expliquer juste un tout petit peu. Et puis, si vous voulez plus de détails, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas, liker la vidéo, partager, ça fait plaisir. Parce que l'objectif, c'est d'atteindre au moins 1000 abonnés avant la fin de cette année. Et ça me fera plaisir que vous m'aidez. Nous allons commencer. Voilà. Nous avons, par exemple, si vous voyez ici, c'est le poste client. Le poste du client. L'ordinateur du client. Et qu'est-ce qu'il fait? Il charge le site, il voit le site, comme d'habitude. Donc là, en arrière-plan, il lance des requêtes. Alors, on suppose que là, c'est là, à l'entrée de tout, ça passe par le UI et puis le API Gateway. L'API Gateway, qu'est-ce qu'il lui fait? Il est l'API centrale qui connaît la route de tous vos autres API. D'accord, c'est lui qui connaît la route de tous vos microservices. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus simple de développer des applications et de les scinder microservices par microservices. Ça offre beaucoup d'avantages et est meilleur. Donc, c'est pourquoi je vous parle de cela exclusivement aujourd'hui. Donc, nous allons continuer. Nous avons là le API Gateway. OK? Dès que le client se connectant au site lance une requête, le API Gateway cherche le service qui correspond. Vous allez voir ici, on a fait test service, REST API, visite service. Donc, s'il s'agit de visite, il appelle visite. S'il s'agit de nos services, il appelle. D'accord? Vous allez voir ici, Eureka Service, Spring Cloud Config et le Git Repo. Oh, chers amis, plus beau que ça, hein? C'est pas complexe. Ici, le Git Repo, c'est votre dépôt Git comme d'habitude. Maintenant, vous avez plusieurs microservices. Il faut centraliser les configurations. Pour cela, nous avons Spring Cloud Config Server. Donc, toutes les configurations sont centralisées là. Maintenant, un service peut démarrer en plusieurs instances et sur plusieurs serveurs différents. Donc, pour cela, nous avons Eureka Service Discovery. Nous avons d'autres services de Discovery, d'accord, qui gèrent ça aussi. Donc, vos services, vos microservices, chaque fois qu'ils vont démarrer, vont aller s'enregistrer ici. D'accord? Donc, c'est pour jouer un peu le rôle du load balancing. Ok? Parce qu'au cas où l'API Gateway va chercher le nom du service ici, lui va chercher le service plus disponible pour pouvoir le joindre. Donc, si vous avez plusieurs instances, il va essayer de joindre l'instance disponible ou l'instance de votre zone. Voilà un peu. Nous avons ici des services qui se connectent à des bases de données ici. Nous avons des custom services ici. Vous pouvez même appeler d'autres services extérieurs. Voilà un peu, je vais essayer de résumer. Voilà, ici, nous avons Spring Boot Admin Server. Qu'est-ce qu'il lui permet de faire? Il permet de surveiller tous les services déployés dans le registre. J'aime trop ça. Et même de pouvoir t'envoyer des alertes quand il y a des erreurs, des trucs qui se passent. Nous avons le Zipkin Distributed Login. Ça te permet de faire quoi? Des logs. Parce que tu as plusieurs microservices. Quand ça crash, tu ne sais pas là où ça a crashé. Quel service ça a crashé? Parce que ce service peut appeler celui-ci. D'accord? Il peut y avoir des trucs vice versa. Donc, tu ne sais pas à quel niveau le service ne passe pas. Donc, avec celui-ci, tu peux savoir, tu peux tracer chaque requête qui passe, tu peux le tracer jusqu'à la fin, là où il est détruit, là où les réponses et tout ce qui est envoyé. Ok? Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je vais être bref aujourd'hui. Et prochainement, nous allons commencer, nous allons aller en détail, nous allons coder
Tu vas voir, on peut commencer par des registres. Après venir, je vais vous expliquer un peu de config. Après, je vais vous expliquer comment mettre encore l'API Gateway, comment créer vos services, comment les enregistrer. Ah, vraiment, c'est du lourd et partagé. Merci à vous.